et surprise, et oui, car le mois Halloween 2 était censé se terminer avec le dernier épisode de Criticulte sur Massacre à la tronçonneuse 2, mais je me suis dit que ça serait quand même super bête de pas faire une vidéo le jour d'Halloween. Du coup, vous êtes en train de regarder cette vidéo qui sort le jour d'Halloween. Tout est parfaitement logique. Tu ne sais pas quoi regarder pour cette soirée, cette nuit ténébreuse et inquiétante d'Halloween? Eh bien, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, puisque en effet, j'ai fait une liste de films et de séries à te conseiller pour passer un bon Halloween. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs films, plusieurs séries, mais je vais les aborder assez rapidement. Je vais pas offrir une critique longue et détaillée, parce que sinon la vidéo durerait 3h30, et c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est qu'elle dure peu de temps, mais que t'en ressortes avec l'envie de voir plein de trucs cool. Et je vais commencer par te parler de la duologie Halloween et Halloween 2 de Rob Zombie. Rob Zombie qu'on connaît notamment pour La Maison des Mille Morts, The Devil's Reject and Three from Hell. Mais moi, je me suis intéressé à ce qu'il avait apporté à la saga Halloween, que vous connaissez tous et toutes, même si vous n'avez pas vu, vous connaissez. Et c'est très intéressant, puisque dans Halloween de Rob Zombie, eh bien, dans une première partie, il va vachement réinventer le mythe de Michael Myers, la mythologie de la saga Halloween. C'est intéressant et c'est flippant. Dans la deuxième partie du long métrage, il va être un peu plus brimé, c'est-à-dire qu'il va faire du Halloween, il va faire Michael Myers qui zigouille plein de gens le soir d'Halloween et qui essaye de retrouver Laurie Strode. Mais ça reste divertissant parce qu'il y a un vrai savoir-faire derrière la caméra. Mais alors moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est Halloween 2 de Rob Zombie, où là, il en a plus rien à péter. Il a réinventé la mythologie de Michael Myers dans le premier opus, et bien là, il continue de la réinventer, mais puissance 1000, puisqu'il va plonger dans du fantastique à travers des scènes au parti pris visuel extrêmement marqué, du noir et blanc très bleuté. Il y a notamment toute une scène de banquet que je trouve très dérangeante et qui m'a rappelé des visuels de accent ou la sorcellerie à travers les âges. Mais en plus de ça, il va continuer à réinventer la mythologie d'Halloween en, cette fois-ci, réinventant le mythe de Laurie Strode. Bon, c'est un petit peu bête parce qu'il te la montre en mode rebelle parce qu'elle écoute du Alice Cooper, voilà, c'est très bête. Mais il y a quand même une envie de raconter quelque chose de différent, du coup, je trouve ça intéressant, surtout dans la fin du film. La fin du film qui va très loin, qui va radicalement très loin de ce qu'avait pu faire la saga Halloween auparavant. Donc voilà, la duologie Halloween de Rob Zombie, c'est imparfait, mais c'est quand même très cool, et du coup je vous la conseille pour cette soirée, cette nuit d'Halloween. Ensuite, je vais vous conseiller une autre duologie, Shining et Doctor Sleep. Shining, qui est un film que j'ai revu il y a peu au cinéma, et j'étais très content parce que c'est l'un de mes films préférés. C'est un film extrêmement culte, mais en parlant à quelques potes dernièrement, il y a beaucoup de personnes de ma génération qui n'ont pas encore vu Shining, et j'étais très surpris. Du coup, Shining, n'hésitez pas à la voir, parce que c'est l'un des meilleurs films de Kubrick, c'est l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Mais en plus de ça, ce qui est fascinant, c'est de voir Stanley Kubrick apporter quelque chose de très contrôlé, très millimétré dans sa mise en scène, alors qu'il filme et il parle de quelque chose qui est totalement incontrôlable, de la folie, de la fureur qui peut surgir à n'importe quel moment dans ta vie quand t'es assez déstabilisé, et ça peut te détruire ta vie et détruire la vie de tes proches. Ce contraste entre la réalisation et ce que on nous montre, personnellement, ça m'angoisse terriblement, comme cette scène où le personnage de Jack se relève avec sa hache et qu'on entend des chœurs limite sataniques derrière lui qui sont en train de chanter. Ensuite, je vais vous parler de Doctor Sleep, réalisé par le génialissime Mike Flanagan, qui est donc la suite directe de Shining, avec Ewan McGregor qui joue Danny plus adulte. Et là aussi, c'est fascinant parce qu'on retrouve toutes les thématiques chères à Mike Flanagan. Les maisons, les hôtels, qui te dévore ton âme petit à petit, même si t'es pas dans l'hôtel, une fois que tu y as mis les pieds étant enfant, bah même adulte, les démons de cet hôtel te pourchassent et il va falloir les affronter, les combattre. C'est très intéressant, c'est très bien traité, et par moments c'est assez flippant, parce que Mike Flanagan c'est quand même un chef dans l'horreur. Mais en plus de ça, le film arrive à marier le côté très élitiste, prétentieux, et un côté plus grand public, plus roller coaster de l'horreur. Donc voilà, vous voyez cette duologie, et en plus apparemment il y aura peut-être un troisième film, toujours réalisé par Mike Flanagan. J'avoue que si ça sort, j'ai assez hâte de le voir. Ensuite, je vais vous parler de X et Pearl, une duologie qui va bientôt devenir une trilogie, réalisée par Ty West et avec Mia Goth dans le rôle principal de chaque film. C'est une duologie qui a pas mal fait parler d'elle, elle est très récente, elle a fait pas mal parler d'elle, parce qu'elle est très intéressante. Déjà, elle se passe dans le même lieu, mais à différentes époques. Le premier, c'est dans les années 70, et le deuxième, c'est à l'après-guerre. Donc c'est intéressant de voir une construction de saga qui va à l'envers, déjà. Mais en plus de ça, ce qui est fascinant, c'est que Ty West
Quand il fait X qui se passe dans les années 70, bah, sa mise en scène s'adapte au film des années 70. Quand il fait Pearl qui se passe à l'après-guerre, bah, sa mise en scène s'adapte à la mise en scène de films d'après-guerre. Et Mia Goth est complètement folle. Je veux dire, elle joue extrêmement bien, c'est de loin ses meilleurs rôles, surtout que c'est extrêmement galère ce qu'elle a à jouer, et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a un côté vraiment dérangeant. Encore une fois, il y a un savoir-faire derrière la caméra. J'ai une petite préférence pour Pearl, mais X est quand même très bien, donc n'hésitez pas à voir cette duologie. Ensuite, je vais te parler du film Brain Dead, réalisé par Peter Jackson. Et alors là, je vais être très rapide, j'adore le travail de Peter Jackson, j'adore Fantôme contre Fantôme, dont je vous ai parlé dernièrement, et Brain Dead est l'un de ses meilleurs films. En fait, Brain Dead avait pour ambition d'être le film le plus gore de tous les temps, et même encore aujourd'hui, c'est l'un des films les plus gore de tous les temps. C'est une comédie noire, absurde, où il va se passer n'importe quoi avec des zombies, c'est très crade, c'est très rigolo, et surtout ça déborde d'idées de mise en scène. Je ne comprends pas comment à l'époque ils ont pu faire passer la caméra dans certains endroits. Je ne comprends pas comment ils ont fait. Bref, Brain Dead, c'est drôle à en crever, c'est gore à en crever également. Vous voyez, Brain Dead, c'est super fun. Ensuite, ce film-là, vous n'avez pas dû en entendre parler, La Maison du Mal de Samuel Bodin. Samuel Bodin, c'est un réalisateur que j'aime bien, en plus j'ai pu l'interviewer, donc je suis content. C'est un réalisateur que j'aime bien parce qu'il avait réalisé la très bonne série Marianne sur Netflix. Ça a apporté un vent d'air frais dans l'horreur en France. Et là, il est parti aux States pour réaliser un film avec Anthony Starr qui s'appelle La Maison du Mal. Le film a quelques petits problèmes, c'est-à-dire que ça va trop vite, ça va tout le temps trop vite, mais je trouve que dans cette maison où se trouve un enfant qui va discuter avec une sorte de monstre, il y a un bon suspense et surtout, visuellement, il y a quelque chose qui se passe. La façon de filmer ce monstre, la façon dont ce monstre bouge, la façon d'iconiser ce lieu et la façon également de traiter les différentes terreurs, parce que l'enfant est terrifié par ce monstre, mais également terrifié par ses parents. Du coup, qui sont les vrais monstres? Les parents ou le monstre? Le film te pose des questions qui sont intéressantes, et en plus de ça, c'est bien fait. C'est un bon film à voir pour Halloween, qui est très efficace, et j'aimerais trop voir Samuel Bodin continuer à réaliser des choses, parce que, même si c'est imparfait, c'est toujours très intéressant, et ça apporte toujours un petit vent d'air frais. Donc voilà, n'hésitez pas à voir La Maison du Mal de Samuel Bodin. Haute Tension d'Alexandre Aja, là aussi je vais être très rapide, j'adore le cinéma d'Alexandre Aja, et Haute Tension est probablement mon film préféré de lui, c'est avec une Cécile de France comme vous ne l'avez jamais vu, et c'est un film qui est en même temps un film de traque, un slasher, un film psychologique, c'est extrêmement généreux, c'est extrêmement frontal dans l'horreur, mais qu'est-ce que la mise en scène est bonne, qu'est-ce qu'il y a des plans marquants, qu'est-ce que la photographie est belle, et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien, n'hésitez pas à aller voir Haute Tension. Martyr de Pascal Laugier, que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est le film le plus horrible que j'ai vu de ma vie. Voilà, c'est le film le plus atroce que j'ai vu de ma vie, j'ai vraiment eu du mal à le finir. C'est un film qui fait partie de ce cinéma que j'appelle le cinéma de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va te montrer des choses qui ne seront pas agréables, et c'est à toi de voir, spectateur, si tu vas tenir ou pas devant. Après, bien sûr, le film n'encourage pas les actions des personnages. Voilà, le film critique ça. Mais il veut te faire vivre une expérience aussi douloureuse que celle du personnage principal. Et puis c'est un film qui a un propos extrêmement intéressant sur les martyrs, sur comment on crée des martyrs. C'est affreux, vraiment c'est affreux, et je suis pas du tout en adéquation avec ce que pensent les personnages de ce film, mais c'est l'une des expériences qui m'a le plus marqué de ma vie, vraiment. Donc, si vous voulez vraiment vous foutre un énorme coup de flip et être assez découragé par rapport à ce que vous êtes en train de voir, vivre une expérience intense et vraiment dérangeante, eh bien n'hésitez pas à aller voir Martyr, parce qu'en plus c'est très bien réalisé, c'est une réalisation très particulière, très frontale, et ça joue extrêmement bien. Et la fin est tellement marquante. Ensuite, Brûle, sorcière, brûle, qui est un film que j'ai vu il y a quelques temps. C'est un film assez ancien, mais c'est un film qui est très intéressant dans sa forme, dans ses effets spéciaux et dans la mythologie des sorcières. Les Innocents, qui a notamment inspiré la série The Haunting of Bly Manor de Mike Flanagan. Les Innocents, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Plus un film d'épouvante que d'horreur. C'est l'un des films avec le noir et blanc le plus beau. C'est des plans
très statique, où tu peux distinguer des choses que t'as pas envie de distinguer, et ça fait vraiment flipper, et l'ambiance est assez remarquable, et la musique qui fait na 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 na, voilà, vous la connaissez tous, bah elle apporte vraiment un cachet au long métrage qui est assez dingue. Taram et le chaudron magique, un Disney qui a failli faire couler Disney, mais c'est un Disney que j'aime beaucoup. En fait, le film a beaucoup vieilli, mais il tente tellement de choses qui sont hardcore, je veux dire, quand j'ai vu ce film, enfant, j'ai été traumatisé. Bon, maintenant, j'ai plus peur. Si vous voulez faire un truc chill pour Halloween, n'hésitez pas à regarder Taram et le chaudron magique. Alice, qui est une version d'Alice au Pays des Merveilles très étrange, ça fait pas forcément peur, mais je trouvais que ça collait vachement avec l'ambiance Halloween. Et surtout, c'est super. Axon, la sorcellerie à travers les âges, qui est un film qui a 100 ans. 100 ans. Mais c'est ultra intéressant, la façon dont on te parle de la sorcellerie dans ce film, et alors visuellement, c'est dingue. Et ça fait très peur. Ça fait vraiment très peur. Nosferatu, bon bah là... je pense que vous connaissez tous, mais si vous connaissez pas, Nosferatu, Dracula, l'un des meilleurs films de tous les temps, l'un des films les plus beaux de tous les temps, donc jetez-vous sur Nosferatu. Faust, bah voilà, Faust, c'est parfait pour l'ambiance d'Halloween, c'est l'un des plus beaux films de tous les temps, j'ai déjà dit ça sur plusieurs films durant cette vidéo, mais c'est vraiment l'un des plus beaux films de tous les temps, et comment ne pas être passionné par ce cinéma, par le cinéma de Murnau. Voyez le cinéma de Murnau, pitié. Frankenweenie, un très bon Tim Burton. Et il y a également, dans les très bons Tim Burton, L'étrange de Monsieur Jack. Enfin non, c'est pas un Tim Burton, c'est un Henry Selick, mais il est attaché au projet. Et puis il y a également Beetlejuice. Voilà, matez plein de Tim Burton pour Halloween. Même si je pense que vous les connaissez tous déjà, matez plein de Tim Burton pour Halloween. Sinister de Scott Derrickson. Voyez pas Sinister 2, c'est nul à chier. Par contre, voyez Sinister premier du nom, c'est l'un de mes plus gros coups de flip de ma vie. Voilà. The Flash. Parce que ce film est une horreur, en fait. Il fait vraiment peur, quoi. Terrifier 1, Terrifier 2, Fright Night 1 et 2, Conjuring 1 et 2. Bref, il y a tellement de trucs à regarder. Et puis regardez The Haunting of Hill House. Voilà. Vous regardez The Haunting of Hill House durant toute la nuit d'Halloween. Vous vous bouffez tout d'un coup. Et non seulement vous allez avoir peur, vous allez trouver ça beau, vous allez trouver ça touchant, vous allez pleurer, vous allez adorer la musique et l'écouter en boucle, et vous allez trouver que c'est l'une des meilleures et plus touchantes séries de tous les temps. Faut que je me reprenne. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez envie de voir plein de trucs pour Halloween. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis salut. This is Halloween, pumpkins scream in the dead